Emmanuel. Emmanuel. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Dieu est avec nous. Nous remercions Dieu Tout-Puissant d'être avec nous. Nous le remercions pour sa grâce étonnante sur nos vies. Nous remercions Dieu pour son don de la vie. Remerciez-le pour ses miracles merveilleux que vous avez vus et reçus. Cela ne peut être que Dieu. Que quelqu'un dise « Cela ne peut être que Dieu ». Alors donnons-lui la plus grande louange. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Faites entendre un son joyeux à Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite encore, une fois de plus, la bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui. Encourageons-nous brièvement avec la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Vous êtes ici à nouveau parce que la parole de Dieu vous a dit « Venez ». Je prie que vous soyez bénis de manière spéciale en écoutant et en obéissant la parole de Dieu aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de deux types de personnes. Deux types de personnes. Parce que tout comme il y a deux dimensions dans la vie, deux faces à une pièce de monnaie, il y a aussi deux types de personnes. Ce que l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua, appellerait les bonnes personnes et les personnes insensées. Nous allons donc parler des bonnes personnes et des personnes insensées. Des personnes bonnes et insensées. Je ne sais pas si nous avons trois types de personnes, parce que beaucoup diront « je ne suis pas bon ». Je ne suis pas mauvais. Oui, ils vous diront « je ne suis pas bon et je ne suis pas mauvais ». Ils sont indifférents. Mais je sais que vous soyez bon ou mauvais, il n'y a pas de royaume neutre. Vous devez simplement être l'un d'entre eux. Nous allons donc parler aujourd'hui de ces deux types de personnes, des bonnes personnes et des personnes insensées. Qui sont-elles ? Qui sont les bonnes personnes et les personnes insensées? Lorsque nous disons que vous êtes un homme bon, « Ah, cet homme est un homme bon. Cette femme est une femme bonne. Mon voisin est un bon voisin. Mon chef hiérarchique est un homme bon. » Les gens parlent de vous comme d'un homme bon, comme une personne bonne. Cela signifie qu'il y a quelque chose de bon en vous. Il y a quelque chose de bon en vous. Et cela a à voir avec l'attitude. Votre attitude à l'égard de ceci et de cela. Votre attitude envers votre prochain. Votre attitude envers votre nation. Votre patriotisme. Votre attitude envers la vie en général. Des choses qui détruisent votre paix intérieure. Ainsi, lorsque les gens parlent de vous comme d'un bon camarade, cela signifie qu'il y a quelque chose de bon en vous. Et cela a à voir avec votre attitude. De même, lorsque quelqu'un dit que vous êtes insensé, cela a aussi tout à voir avec votre attitude nonchalante. Être insensé signifie manquer de discernement, être imprudent. Si quelqu'un dit qu'une personne est insensée, cela veut dire que vous n'avez pas un sens de la connaissance, vous êtes très imprudent. Tout le chapitre de Proverbe 14 parle de ces personnes, les personnes bonnes et les personnes insensées. Et que vous dit l'Écriture concernant leur vie? Que vous dit la Bible concernant leur vie? Ouvrez donc avec moi le livre des Proverbes, Proverbe 14, du verset 7 à 9.
Ne vous approchez pas d'un insensé. Vous entendez? J'espère que je ne suis pas la seule à lire. La Bible dit « Éloignez-vous de l'insensé ». Dieu vous parle par sa parole, par son esprit. Dieu est en train de vous parler. Alors éloignez-vous de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que vous apercevez la science. Il n'y a pas de connaissance sur les lèvres des insensés. Il n'y a pas de sagesse en eux. Alors éloignez-vous des insensés pour ne pas devenir ce qu'ils sont ou qui ils sont. La mauvaise compagnie corrompt les mauvaises manières. Ne vous approchez pas des insensés. Au verset 8, il est dit que la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. La tromperie, la fourberie, c'est la vie d'un insensé. Quand il parle, c'est une tromperie. Il bouge, c'est une tromperie. Au verset 9, il est dit « Les insensés se font un jeu du péché ». Pouvez-vous l'imaginer? Les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Que voulez-vous entendre d'autre? Y a-t-il autre chose que vous voulez entendre à propos des insensés? Il est dit qu'il faut s'éloigner des insensés, car on ne trouve pas de connaissance sur leurs lèvres. Les insensés font quoi? Ils se moquent, ils intimident. Imaginez-vous en compagnie d'insensés. Vous essayez de voir comment vous pouvez modifier votre vie, vivre en accord avec Dieu, et ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Ils voient cela comme quoi? Comme de la faiblesse, parce qu'ils sont insensés. Ils se moquent de vous. Les insensés ne savent pas, ils ne savent pas comment vivre une vie droite. Ils ne savent même pas comment sortir de la forteresse du péché et de Satan. L'Écriture vous dit de rester éloigné des insensés. Dieu a établi une norme pour nous. Il a établi une marque pour vous et vous devez vivre à la hauteur de cette marque pour lui plaire. Vous devez vous conformer à cette norme pour plaire à Dieu. Vous devez vivre selon cette norme. Manquer la norme, c'est manquer la cible. Le péché, c'est manquer la cible. Le péché, c'est manquer la norme, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Qu'est-ce que Dieu a établi? Une norme devant vous. Il a placé une marque devant vous. La parole de Dieu dit que le péché est une injustice qui n'est pas agréable à Dieu. Le péché est sale, il est immonde. C'est une plaie et il ne peut pas tenir devant Dieu. Et dans le livre de Psaume 38, verset 5, un homme réfléchissait sobrement à ses erreurs passées. Il réfléchissait sobrement. Il était conscient de ses fautes. C'est tout ce qu'il voyait devant lui. C'était juste là dans son esprit. Et il a crié. Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Il a crié, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. La Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, 13, verset 20, dit « Là, Dieu Tout-Puissant, dans le ciel, témoignait d'un homme. Dieu témoignait d'un homme. Il a dit que je l'ai trouvé. Il ne s'est pas contenté de dire que je l'ai trouvé. Il l'a appelé par son nom. Il l'a appelé par sa génération. Il a dit, j'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur. Car tout ce que je lui demande, il le fera. Tout ce que je lui demande de faire, il le fera. Merci Jésus, tu m'as trouvé. Remercions-le tous. Maintenant, Dieu Tout-Puissant témoigne d'un homme. Il dit, je l'ai trouvé. J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, car tout ce que je lui demanderai, il le fera.
Cette déclaration a-t-elle été faite à propos de David parce qu'il était un homme parfait? Non. Il ne s'agit pas ici d'être parfait. La perfection appartient à Dieu. La perfection nous échappe à tous. Mais cette déclaration a été faite à propos de David parce qu'il était un homme bon. Oui, c'était un homme bon. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il péchait, il se rendait compte à quel point il avait perdu la grâce de Dieu et il voulait être pardonné. Qu'est-ce que cela dit de lui? Lorsque Dieu vous donne du repos de tous côtés, il s'engage à vous protéger. Il s'engage pour votre bénédiction, votre salut. C'est cela. Lorsqu'il vous donne le repos, lorsque vous êtes pardonné, Dieu s'engage pour tout ce qui vous concerne. L'Écriture nous dit aussi que cet homme, David, un roi de première classe, avec du pouvoir, de l'autorité, laissait tomber son manteau de roi. Il s'agenouillait pour demander pardon. Pardonne-moi, Père. Je suis ici à nouveau. Je suis ici à nouveau. Seigneur, je suis ici à nouveau. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Il laissait tomber son manteau de roi, s'agenouillait pour demander pardon. Oui, je suis ici à nouveau, Seigneur, pardonne-moi. Faisait-il cela pour être vu par les hommes? C'était un moment de sobre réflexion. C'est ce que l'on attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Ouvrez votre Bible avec moi au livre de Psaume 145. Psaume 145, du verset 17 à 19. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Voici l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Que voulez-vous? Vous voulez que Dieu accomplisse vos désirs? Et la Bible nous dit, ce qui est vrai, que Dieu Tout-Puissant accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Le désir de David a été accompli parce qu'il craignait Dieu. Il craint Dieu. En tant que bonne personne, lorsque vous réalisez que vous avez péché contre Dieu, soyez désireux d'être pardonné. Soyez impatient d'être pardonné. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas commis le péché impardonnable. Dieu Tout-Puissant s'est révélé être un Dieu bon. Le Christ s'est révélé être un sauveur miséricordieux. Vous n'avez pas commis de péché impardonnable. Le pire des péchés peut être pardonné. Le Christ ne se déconnecte jamais de ceux qui l'aiment ou de ceux qui ont commis des erreurs dans leur vie. Il ne se déconnecte jamais d'eux. Les Écritures nous disent dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 7, que Dieu Tout-Puissant est fidèle et juste pour vous pardonner tous vos péchés, vous purifier, vous sanctifier de toutes vos iniquités. Les personnes bonnes et les insensés. Tel est notre message. David, un homme de conscience. Il était un homme de conscience. À un moment donné, il a confessé dans le livre de Psaume 38, « Il n'y a plus de vigueur dans mes os. Mes os sont malades. Mes os sont malades. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause du péché. » Il était troublé dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Il en va de même pour les personnes bonnes. Lorsqu'elles se rendent compte qu'elles se sont trompées, qu'elles ont suivi leur propre voie, qu'elles ont manqué le but,
C'était un homme de conscience. Il a dit, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Le péché est comme une tache sur votre vêtement blanc. Tant qu'elle n'est pas enlevée, lavée, elle reste une tache. Nous avons vu l'expression de l'amour de Dieu à notre égard. C'est ce que l'homme de Dieu nous a dit. Il nous a dit que ceci est veiller et prier. Veillez et priez. Vous voulez prier Dieu? Demandez-lui de se révéler à vous. Vous voulez sentir sa présence. Veillez. Ainsi, lorsque vous priez, vos prières deviennent des prières accomplies. Ce qui s'est produit pour la femme samaritaine. Elle a senti la présence du Christ, elle a été guérie, elle était pardonnée et elle a avancé. Si vous voulez prier, veillez d'abord, à savoir où vous avez raté le coche. Ensuite, lorsque vous prierez, votre prière deviendra une prière accomplie. David est un homme de conscience. Il a dit, « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Les bonnes personnes savent que le péché est leur véritable ennemi. Les bonnes personnes voient le péché comme leur véritable ennemi et ne cherchent pas à justifier leurs mauvaises actions. J'ai des raisons de le faire. Non. Ils se livrent plutôt à une introspection, à un examen de conscience, pour découvrir là où ils ont raté le coche, la norme de la vie juste avec Dieu. On ne peut pas dire cela d'une personne insensée. Non. On ne peut pas dire cela d'une personne insensée. Voyons donc ce que la Bible nous dit au sujet des personnes insensées. Psaume 14. La Bible dans le livre de Psaume 14, verset 1. Y sommes-nous? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Qu'est-ce qui peut être plus insensé que cela? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Éloignez-vous d'un insensé. Il n'y a aucune connaissance. Ils n'ont pas de parole de connaissance, ni de sagesse dans leur bouche. Éloignez-vous d'eux pour ne pas devenir ce qu'ils sont. Les insensés disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils se réveillent, ils dorment, et il n'y a pas de Dieu. Ils ne se soucient de rien. Un insensé ne se soucie pas de savoir s'il a péché, sans parler du pardon. Ils sont heureux quand leurs actions vous apportent de la tristesse. C'est leur vie. Il faut donc que vous restiez éloignés de la compagnie des insensés. Ils se plaignent. Ils vont se plaindre, quelqu'un est à l'origine de leurs problèmes, cette personne est à l'origine de mes ennuis, cette personne est à l'origine de tout. Il y a toujours quelqu'un derrière leurs problèmes. Ils ne regardent jamais à l'intérieur pour découvrir où ils ont raté le coche. Les insensés n'ont pas d'autoréflexion. Quelqu'un doit être à l'origine de leurs problèmes, ce qui n'est pas loin de leur transgression. Restez éloignés d'un insensé. Un homme ou une femme de bien n'attend pas de voir les conséquences de son péché pour se repentir. Ils n'attendent pas de voir les résultats de leur péché, de leurs méfaits, pour se repentir. Un tel homme est roi. Dans le livre de Genèse 20, c'était un roi qui avait l'autorité, le pouvoir. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais lorsqu'on lui a dit que Sarah était la femme d'Abraham, il n'a jamais justifié ses actes. Il a imploré le pardon de Dieu et a fait restitution. Il a fait amende honorable. C'est ainsi que les bonnes personnes se comportent. C'est ce que l'on attend de vous.
Alors soyez l'homme bon que Dieu veut que vous soyez. Dites à quelqu'un, soyez l'homme bon que Dieu voudrait que vous soyez. Soyez la femme bonne que Dieu voudrait que vous soyez. Soyez le bon voisin que Dieu voudrait que vous soyez. Soyez ce bon patron que Dieu voudrait que vous soyez. Soyez ce bon enfant que Dieu voudrait que vous soyez. Soyez ce bon roi que Dieu voudrait que vous soyez. Beaucoup de gens aujourd'hui ne voient pas le péché comme leur véritable ennemi. Et ils finissent par être insensés. Se complaisant sur leur auto-apitoiement, ils ne voient pas le péché comme leur véritable ennemi. L'homme de Dieu dit que c'est pour cela qu'ils vont d'un endroit à un autre, qu'ils vont d'une église à une autre, d'un pasteur à un autre. Au lieu de venir à Jésus pour le salut de leur âme, non, ils iront d'un endroit à l'autre, d'une église à une autre, liant et déliant leurs présumés ennemis. Un exemple nous a été donné par l'homme de Dieu, ce qu'est le péché. Il a dit que c'est comme lorsque vous contractez une maladie, par exemple, une MST d'un partenaire, et que vous cherchez une solution en allant vous faire soigner à l'hôpital. Vous allez prier et vous ne veillez pas pour voir la source de votre problème. Il a dit que vous allez assurément contracter à nouveau une plus grande mesure de la maladie parce que vous ne vous êtes pas séparé de votre partenaire. Des personnes insensées qui continuent de blâmer les gens pour leurs problèmes. Ils n'ont pas d'autoréflexion sur quoi que ce soit. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a commencé à me dire qu'elle était partout, elle connaît tous les pasteurs, elle a été dans toutes les églises, et qu'elle ne se contentait pas d'aller dans ces églises, mais qu'elle connaissait aussi le pasteur, la femme, les enfants, la cuisine. Tout ce qui se passe dans cette maison, elle le sait. Et je me demande, ce qu'elle cherche, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Je ne plaisante pas. Elle part d'un pays à l'autre, de ce pasteur que je connais, de ce pasteur, voilà comment. Je me demandais, qui est-ce? Éloignez-vous de la compagnie des insensés, afin de ne pas devenir ce qu'ils sont. La Bible vous l'a dit. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Croyez-moi, c'est la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un témoin. Il y a des années, dans ce ministère, cette structure n'existait pas. Je le répète, le bureau du prophète était juste en bas. C'était un service du mercredi. Après le service, les gens entraient dans le bureau pour le voir. Ce bureau a été construit d'une certaine manière. Par exemple, vous entrez par là, c'est l'entrée du bureau. Vous entrez, voici le bureau. Mais dans ce bureau, il y a 2 pièces. Ici. Il y a quelque chose comme ça avant d'arriver à la pièce. C'est donc le bureau du prophète. Vous entrez par là. Moi étant moi, je m'adossais ici. Et je regardais des personnes qui rentraient. Et une femme, je l'appelle une femme, parce qu'avant qu'elle ne vienne à la synagogue, elle était mariée. Je ne sais pas ce qu'il est devenu de son mariage, peut-être qu'elle a divorcé ou autre, je ne sais pas. Elle était mariée, donc c'était une femme. Dès qu'elle est rentrée, elle s'est agenouillée. Je vous raconte cela parce que je suis témoin. S'il vous plaît, monsieur, je suis sans abri. Je n'ai pas d'endroit où loger. Le feu a englouti notre maison. Et le prophète était ainsi. En fait, je peux vous dire quels vêtements il portait ce jour-là. Vous savez, ces vêtements ghanéens qui ont des bandes? C'était le vêtement qu'il portait ce jour-là. Et il écoutait cette femme. J'étais là à observer.
Après l'avoir écouté, il a dit, « D'accord, allez m'attendre dehors. » Elle est repartie. Et un abri lui a été donné dans ce ministère. Lorsqu'elle est entrée, elle a voulu faire de moi une amie. J'ai dit non, cette personne ne peut pas être mon amie. Au fil des ans, elle a essayé de devenir mon amie. J'ai dit, vous ne pouvez pas être mon amie, parce qu'elle ne savait rien de moi. Aujourd'hui, elle ne peut rien dire de moi, parce qu'elle ne me connaît pas. C'est ainsi que nous avons commencé à vivre à la synagogue. J'ai vu ses manières et je remercie Dieu que le prophète n'ait pas cédé à sa folie. Éloignez-vous des insensés. Éloignez-vous d'eux pour ne pas devenir ceux qu'ils sont. Quand son moment est venu pour quitter la synagogue, elle a commencé. Le prophète est ceci, le prophète est cela, ceci et cela, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Je me suis dit, ah, toutes ces fois où tu venais dans mon petit salon pour me dire qu'il s'est passé ceci. Maman Sarah, tu ne sais pas ce qui se passe? Oh, il se passe ceci. Je dis, ah, mais je ne regarde pas ces choses. En fait, je ne les vois pas. Qui étais-je? Qui étais-je pour vous? Avant. Mais vous savez quoi? Avec tout ce qu'elle a dit dans ce monde au sujet du prophète T.B. Joshua, je m'attendais à ce qu'elle dise une chose. Pourquoi le prophète vous a-t-il craché dessus publiquement dans cette église? Il vous a craché au visage publiquement. Vous avez entendu un pasteur parler, « Touchez-moi ici, touchez-moi là ». C'était une femme qui disait, « Venez toucher ma poitrine, j'ai un furoncle. Oh, j'ai une crampe, venez prier pour moi. » Éloignez-vous des personnes insensées. Éloignez-vous d'eux, afin que vous ne deveniez pas ceux qui sont ou qui y sont. La prière d'un homme de bien est que Dieu Tout-Puissant dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Dites, Dieu Tout-Puissant dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Que ce soit votre prière aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ennemis. Il y en a. Mais ne les chassez pas, ne les liez pas, ne les réprimandez pas. Le salut de votre vie, de votre âme est important. Dites, Dieu Tout-Puissant, dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Nourris-moi du pain de la vie, du pain de la bonté, du pain de la paix, et non de celui de la tristesse. Demandez à Dieu de vous bénir avec la bénédiction d'Abraham, sa bénédiction pour des générations. Je vous bénis. En accourant à Dieu, une fois que vous manquez la cible, c'est un Dieu fidèle. Venez à lui. Il ne rejette jamais ceux qui font des erreurs dans leur vie. En accourant à Dieu, Dieu vous remplira de sa paix, de sa bonté, de son amour, de sa faveur, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous.